Bien, mesdames et messieurs les élus, nous sommes réunis ici, ce soir à Florac, pour rendre un hommage républicain à Samuel Paty, assassiné par décapitation. Assassiné alors qu'en tant que professeur d'histoire et de géographie, il contribuait à éveiller la conscience de ses jeunes élèves pour en faire des citoyens libres. Par ce geste odieux, ce sont non seulement les piliers de notre République qui sont visés, la démocratie avec son corollaire, la liberté de penser, la liberté de critiquer, la liberté de caricaturer, voire la liberté de blasphémer, mais aussi l'un de ses fondamentaux, la laïcité, qui octroie à chacune et à chacun d'entre nous le droit de croire ou de ne pas croire. Ces principes de liberté et de fraternité nous permettent de vivre libres, avec nos différences, dans une République une et indivisible, qui fait de chacun d'entre nous des êtres libres et égaux en droit et en devoir. Ici à Florac, ce sont des dizaines de nationalités, de cultures et de confessions différentes qui vivent paisiblement ensemble, et cela est notre fierté. Ce geste monstrueux vient après une série d'attaques immondes et inhumaines. Il est important qu'ensemble, ici, ce soir, nous nous les rappelions. Le 7 janvier 2015, 2 islamistes radicaux qui se réclamaient d'Al-Qaïda tuèrent 12 personnes au siège hebdomadaire du journal satirique Charlie Hebdo, à Paris. Le 8 janvier 2015, Clarissa Jean-Philippe, 26 ans, policière municipale, fut abattue dans une rue de Montrouge. Le lendemain, le 9 janvier 2015, le même délinquant radicalisé, se réclamant de l'État islamique, tuait 4 otages dans un supermarché cachère de l'Est parisien. Le 26 juin 2015, un homme radicalisé décapitait son patron, Hervé Cormara. Le 13 novembre 2015, la France est frappée par les pires attentats de son histoire. 9 djihadistes font 130 morts et plus de 350 blessés à Paris, dans la salle de concert du Bataclan, aux terrasses de nos bars et de nos restaurants, puis au Stade de France. Le 13 juin 2016, un policier et sa compagne sont assassinés chez eux, dans les Yvelines, par un djihadiste de 25 ans. Le 14 juillet 2016, à Nice, un homme de 31 ans, dont l'acte a été revendiqué par l'État islamique, fonce dans la foule au volant d'un camion, quelques instants après le feu d'artifice, tuant 86 personnes et en blessant plus de 400. Le 26 juillet 2016, Jacques Hamel, un prêtre de Saint-Étienne du Rouvray, est égorgé dans son église par 2 djihadistes revendiqués de l'État islamique. Le 20 avril 2017 à Paris, un policier est tué par balle et 2 autres sont blessés sur les Champs-Élysées. Le 1er octobre 2017, un homme de 29 ans tue 2 jeunes femmes sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille. En criant Allah Akbar. Le 23 mars 2018, un homme vole une voiture à Carcassonne en tuant le passager et en blessant grièvement le conducteur. Il pénètre ensuite dans un supermarché à Trèbes dans l'Aude et tue 2 personnes. L'officier de gendarmerie Arnaud Beltrane, qui s'est offert comme otage à la place d'une femme, est mortellement blessé à la gorge. Il est décédé. Le 11 décembre 2018, un homme de 29 ans radicalisé ouvre le feu sur des passants au cœur du marché de Noël à Strasbourg. Il tue 5 personnes et en blesse 11. Le 3 octobre 2019, un informaticien radicalisé travaillant à la direction du renseignement poignarde à mort 3 policiers et un agent administratif à Paris. Le 3 janvier 2020, un jeune homme de 22 ans converti à l'islam depuis 2017 et atteint de troubles psychiatriques attaque des promeneurs au cri d'Allah Akbar dans le parc de Villejuif, tuant un homme et blessant 2 femmes. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un enseignant qui est victime de l'obscurantisme, du fanatisme soi-disant religieux. Mes chers concitoyens, ne tombons pas dans le piège qui nous est tendu par les djihadistes
qui consisterait à nous laisser croire que les musulmans sont tous des intégristes. Au contraire, apportons-leur tout notre soutien, car eux aussi sont des victimes de ces actes terroristes. Aujourd'hui, nous sommes là pour assurer notre total soutien au corps enseignant, à leur liberté pédagogique, qui n'a qu'un seul but, je le rappelle, celui d'éveiller les consciences de nos enfants, afin que ces derniers deviennent des femmes et des hommes libres. Samuel Paty n'est pas une victime. Samuel Paty est un héros, le héros du combat de la République et de la laïcité contre la barbarie islamique. Je tiens ici, en votre nom, à présenter nos condoléances à sa famille et je vous propose d'observer 1 minute de silence. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie pour ces applaudissements qui vont bien évidemment rassurer d'une certaine manière la famille de Samuel Paty. Je vous remercie pour votre présence réconfortante. Soyons convaincus que ensemble, je dis bien ensemble, au-delà de nos différences, nous sommes forts. Voilà. Il faut que de ces différences, nous puissions créer une dynamique positive et qu'ensemble nous soyons là pour veiller et être attentifs à celles et ceux qui veulent porter atteinte à notre République et à ces principes qui nous rassemblent, ne soient pas altérés comme cela est souvent, trop souvent le cas. Je vous en ai fait la démonstration en listant les événements tragiques qui ont jalonné notre pays depuis 2015. Merci.